Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Shalom à vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à ce autre numéro de Wake Up. Et c'est un plaisir pour nous d'être là pour vous accompagner. Nous sommes bien réveillés. J'espère que c'est le cas pour vous. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Bien réveillé, hein? Au Paga du Seigneur. Dieu merci. Avec vous, nous allons apprendre encore à travers la parole de Dieu. Oui, oui. Et ce sera la méditation. Ce sera la méditation. On parlera de quoi? Ce matin, nous allons parler de l'exemple de Christ que nous devons être. D'accord. Nous sommes appelés à être des exemples de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. N'est-ce pas, dans ce monde-là. Voilà. Restez avec nous et puis vous en saurez davantage. Jean-Richard, culture as-tu? Et puis, le saviez-vous? Shalom. Shalom Daniel, bonjour à tous. Très heureux d'être là ce matin. Tu l'as dit, ce sera Culture Actu et le saviez-vous. Dans Culture Actu, on parlera musique avec la sortie d'un album. C'est vrai qu'il y a de cela quelques mois, mais c'est un album qui fait l'actualité. On va le présenter à toutes ces personnes qui nous suivent. Et puis pour le saviez-vous, on parlera de la foi chrétienne d'un grand sportif. Ah, d'accord. On va le savoir. Et puis le trick box. Effectivement, dans le trick box, aujourd'hui, on donne des astuces naturelles pour débloquer la fermeture d'un vêtement, que ce soit d'un sac. Mais bon, la fermeture est claire. Ah, ok, ça c'est Shalom, pardon, c'est Colombe. J'ai failli dire c'est Shalom, mais c'est Colombe. Bah oui, Colombe c'est la paix, Shalom c'est aussi Shalom la paix. aussi c'est la paix, d'accord, voilà. C'est la joie ici et puis nous sommes avec Madame Dano Goto, avec qui nous parlerons relation d'aide. Oui, Shalom Daniel, oui. Et bonjour à tous là-bas. Aujourd'hui nous allons parler de absence de père. C'est une suite. La dernière fois nous avons vu la réaction infantile. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les symptômes sociaux. Symptômes sociaux, parce que ça réagit sur la société aussi. Exactement, ça réagit sur l'homme à l'âge adulte. D'accord. Ben voilà, ainsi est planté le décor de ce numéro de Wake Up. Sans plus attendre, préparons-nous parce que maintenant, nous allons méditer. Alors, pasteur Kissi Ibrahim, avec vous, nous allons méditer. Et comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, soit un exemple de Christ, c'est le thème que nous allons partager. Et le texte d'appui est tiré de 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Effectivement, Daniel, ce matin, nous allons nous entretenir sur l'épître de Paul dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 11 à 12, et qui nous parle un peu de la conduite du chrétien. Mais Paul est un grand serviteur de Dieu et il a eu à écrire des épîtres que généralement dans les écoles de théologie on appelle des épîtres pastorales parce que ces épîtres nous amènent à revoir notre manière de faire en tant qu'homme de Dieu. Et ce matin, le peuple de Dieu aussi doit savoir qu'il est aussi un homme de Dieu. Et par conséquent, ces épîtres aussi sont adressés à chaque enfant de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous allons parler de l'exemple à suivre. Suivre Christ qui est le modèle parfait. Suivre Christ qui nous a donné de bons enseignements afin que nous puissions impacter notre entourage. Je vais donc demander à Colombe de nous faire la lecture de 1 Timothée 4, versets 1, 11 à 12. Je lis le verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Timothée est le fils spirituel de Paul, qui a reçu l'appel de Dieu. Vous voyez, quand vous recevez l'appel de Dieu, vous avez besoin de ce qu'on appelle un mentor, ou généralement un père spirituel, afin de vous enseigner les b.a.-ba de l'évangile, du travail que le Seigneur vous a appelé. Et là, Paul a adressé à Timothée que le travail qu'il doit faire, il y a une chose qu'il doit comprendre. Certes, le charisme est là, mais le caractère est plus important. C'est pourquoi lui, Timothée, qui est le fils spirituel de Paul, il doit comprendre qu'il doit être un exemple dans tous les domaines. Un exemple d'abord dans sa conduite, dans sa parole, dans sa foi chrétienne et également dans la pureté. Et c'est des exemples qu'il doit comment montrer à son entourage. Pourquoi? Parce qu'il est l'image de Christ. Paul lui-même a dit qu'il a imité notre Seigneur Jésus-Christ.
Par conséquent, il invite tous les chrétiens de chaque génération à imiter lui, Paul, comme il a imité notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réaliser que nous sommes des ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens 5, 20, Paul dit que nous avons reçu ces fonctions en tant qu'ambassadeurs. Et un ambassadeur est celui qui représente dignement, n'est-ce pas, son pays auprès d'une nation. Notre nation céleste, nous sommes du céleste et nous représentons Christ sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ, il est important que nous donnons, n'est-ce pas, une très belle image de ce que notre Seigneur Jésus-Christ est. L'épître de Paul n'est pas seulement adressé aux pasteurs. Toutefois que nous devenons chrétiens, nous sommes des pasteurs. Vous voyez, quand vous recevez Christ dans votre vie, vous êtes un pasteur. Donc, en donnant ses conseils à Timothée, il ne donne pas ses conseils aux hommes de Dieu seulement, mais à chaque personne qui a reçu la présence de Christ dans sa vie. Et si nous avons reçu la présence de Christ dans notre vie, alors nous devons être un exemple. N'est-ce pas? Ici, il a utilisé le terme de modèle. Lorsque vous décrivez modèle, c'est un exemple. Lorsqu'on dit que vous êtes un modèle, c'est-à-dire que vous êtes une référence. On peut vous citer comme un exemple à suivre. N'est-ce pas? Des gens peuvent se conduire dans le sens négatif. Là, c'est un mauvais exemple. Mais nous, Christ nous a enseigné les bonnes choses. Et les bonnes choses que Paul dit à Timothée ici, la première des choses, c'est d'être un exemple en parole. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Christ, nous devons être un exemple dans notre manière de parler. Souvent, c'est étonnant de voir un enfant de Dieu qui s'exprime avec des thèmes très vulgaires, qui n'a aucune considération pour son prochain. Nous sommes un ambassadeur et les gens sont en train de nous regarder. Il faut savoir que dans votre manière de parler, il y a toute une douceur, il y a toute une humilité. Il est étonnant de voir cet homme de Dieu présenter l'évangile comme si c'était une obligation. C'est vrai que le salut, nous sommes appelés à être sauvés. Mais lorsque vous présentez l'évangile à quelqu'un, alors utilisez des thèmes de douceur, d'humilité. Donc votre humilité fera de vous comme si les gens ont un peu peur de vous. J'ai mon responsable national de l'Église, aujourd'hui qui a cédé les rênes de l'Église à notre nouveau président, qui est caractérisé par cette douceur, cette humilité. Lorsqu'il s'exprime, même à ses collègues, aux pasteurs, il utilise des paroles très douces. C'est un modèle. En tant que représentant de Jésus-Christ, notre manière de parler doit être un exemple, un modèle. Pour lui dire que la sœur Danielle, sa manière de s'exprimer, de vous adresser la parole, vous amène à faire quoi? À donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas? Ensuite, il lui parle de la conduite. Nous sommes le sel de la terre. Matthieu 5, vous lisez à partir du verset 14. Le sel parle du sel et aussi la lumière. Vous connaissez les effets du sel? Le sel essaie d'apporter un goût. Lorsqu'il n'y a pas de sel dans la sauce qui est faite par notre maman à la maison, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Notre conduite aussi est une forme de sel. Comment comportez-vous? Amen. Quelle est votre conduite dans la société? Les gens sont toujours prêts à accuser Christ au travers de vous. Mais nous ne leur devons pas donner cette opportunité. C'est pourquoi nous devons être un modèle, un exemple. Notre manière de marcher, notre manière de parler, notre manière de nous exprimer. Il faut qu'on sente qu'entre vous qui êtes le chrétien et celui qui n'est pas chrétien, il y a une différence au niveau de votre conduite. N'est-ce pas? Certes, le monde a sa manière de marcher. Mais vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes appelé à apporter du goût dans ce monde. C'est pourquoi vous devez régler comment? Votre conduite. Paul également parle de la foi. N'est-ce pas? Nous connaissons Christ. La foi doit être démontrée. Notre Seigneur que nous adorons est vivant. Donc il ne faudrait pas qu'en tant qu'enfant de Dieu,
Lorsque vous essayez de donner des conseils ou parler de votre Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un, on sent que vous n'avez pas foi en votre Dieu. Vous n'avez pas cette confiance en votre Dieu. Les gens du monde, lorsqu'ils vous parlent de leur Dieu, ils vous parlent de leur Dieu avec cette arrogance, cette fierté. Or, ce sont des dieux qui ne vivent pas, qui ont des bouches qui ne peuvent pas parler. Donc, nous sommes appelés à démontrer à notre entourage que le Dieu que nous servons, il est vivant et qu'il est capable de tout. C'est ces exemples que nous devons démontrer en tant qu'enfants de Dieu. Et Paul également parle de la pureté. La pureté, c'est la sainteté. La pureté, c'est la vie de sanctification. Tu dois caractériser chaque enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être un ambassadeur de Christ. Vous ne pouvez pas prétendre être celui que Christ a envoyé sur cette terre et mener une vie qui n'est pas conforme à la vie que Christ a menée. N'est-ce pas? Le monde ne connaît pas Christ. Si le monde ne connaît pas Christ, ceux qui ne connaissent pas Christ, ils ne considèrent pas ce qu'ils font comme un péché. Oui, c'est normal. La vie Oui, c'est humaine, normal. ouais. Si celui qui n'est pas chrétien considère que c'est légal, légitime pour lui d'avoir autant de femmes, pour lui c'est normal. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous révélez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible vous dit que si vous êtes un jeune garçon qui n'est pas encore marié, alors vous vivez dans cette vie de chasteté. Et que vous ne devez pas vous donner à l'impudicité. Si également vous êtes marié, alors contentez de votre femme. C'est cet exemple que nous donnons. Toutefois que nous suivons notre corps, alors nous laissons place à l'impureté. Et nous ne sommes pas un modèle de la pureté. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à impacter notre entourage, Amen. à être un modèle, Amen. être un exemple à suivre. Alors, traçons la voie pour que les gens nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soit un exemple du Christ, c'est le thème que vient de développer notre pasteur du jour, pasteur Kissi Brahima. Alors, pasteur, est-ce que tout ce que vous venez de grainer là, par rapport à ce que Paul a dit à son fils Timothée, fait aussi, nous donne de comprendre que Timothée doit vivre le fruit de l'esprit, doit ressortir en lui le fruit de l'esprit. C'est ça. C'est ça. Timothée doit ressortir en lui le fruit de l'esprit. Comme je l'ai dit tantôt, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le charisme. Oui. Le charisme parle un peu des dons spirituels, Oui, oui, oui. mais le fruit nous transporte au ciel. Le charisme ne peut pas nous donner le salut, mais c'est le fruit de l'esprit. Donc Timothée, pour être un bon ministre de Dieu, doit d'abord révéler ces bonnes choses, Oui. être un modèle dans ces différents éléments que Paul a cités. Et c'est ce que nous devons faire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on Jean-Richard? peut manifester les dons de l'esprit sans manifester pour autant les fruits de l'esprit? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous voyons, de nos jours, lorsque vous voyez certains hommes de Dieu, on les reconnaît pas hommes de Dieu parce qu'ils manifestent un certain charisme, mais en réalité, aucun fruit. Or, le charisme doit aller de pair avec quoi? Le fruit. Le fruit. Vous ne pouvez pas dire que Dieu vous utilise, que vous priez, des paralytiques se marchent, donc vous avez la liberté d'insulter n'importe qui. Non. Vous manifestez le charisme, mais le fruit n'est pas. Il n'est pas. Mais, pasteur, qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a cette carence en fait? Parce que si le fruit n'est pas et qu'il y a la manifestation, alors il y a une étape qui a été manquée. Oui, c'est l'orgueil de l'homme. Vous voyez, Moïse était un grand serviteur de Dieu. Arrivé à un moment donné de son ministère, l'orgueil a failli toucher à Moïse. Moïse manifestait déjà le charisme. Oui. Il a démontré la puissance de Dieu face à Pharaon. Mais lorsque Dieu lui a dit, parle à ce rocher, il a cru toujours que la puissance était là. Donc Moïse devait quand même juste se soumettre. Mais il savait qu'il était rempli de cette grâce, de cette puissance. Il a parlé. Et Dieu dit, à cause de cette désobéissance, tes yeux verront Canaan, mais tu n'y ne entreras mettras pas pas. les pieds. Donc souvent ça arrive. Ça arrive. Le comportement, Le comportement très important. est Le très caractère. important. D'accord. Très En important. tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on entend certaines personnes dire c'est pas mon comportement en fait. Et j'ai déjà entendu quelqu'un dire si tu dois donner ta vie à Christ, ce sera pas à cause de mon comportement que tu vas donner ta vie à Christ.
Bon, ben, Du genre, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je voilà, fais. un C'est peu ça. ce genre. Aujourd'hui, Ça, on c'est nous pas dit juste. d'être des exemples Des de exemples. Christ. Vous Des savez, imitateurs Daniel, de Christ. Malheureusement, le peuple tombe dans des pièges. Vous verrez certains hommes de Dieu de nos jours qui ne respectent pas les conditions bibliques. Mais les gens le suivent. Est-ce qu'il y a des risques de ne pas aller au royaume des cieux, en fait? Ce n'est pas le problème. Ils verront que ce qu'ils démontrent n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. La Bible dit, mais comme il Mais fait ils des préfèrent suivre miracles... le charisme D'accord. plus que le caractère de l'individu. Pourvu qu'il prie que je sois guéri. Son caractère, je n'ai pas à faire son caractère. Parce qu'à cet effet, qu'est-ce que le chrétien doit rechercher en premier? Les dons spirituels ou les fruits de l'esprit? Qu'est-ce qu'il faut rechercher véritablement? Je vous ramène à Matthieu chapitre 6, le verset 33. Oui, Matthieu 6, 33 nous exhorte toujours à rechercher le ciel. le ciel. C'est ce que Christ a dit. Vous voyez, le charisme nous aide à accomplir ce ministère-là. C'est un peu comme vous confiez une mission à Daniela d'aller quelque part, vous allez-y une mission à Bondoukou. Mais avant d'aller, il faut te trouver un véhicule, mettre du carburant. Oui. Le plus important, c'est la mission. N'est-ce pas? Ce n'est pas le moyen de transport. Donc, les charismes nous aident à amener les gens aussi en les enseignant. Mais ce n'est pas pour autant que l'individu qui a le charisme met de côté le caractère de Dieu. Qui est le fruit de Qui est l'esprit. le fruit de l'esprit. Ben, ça me rappelle en même temps 1 Corinthiens chapitre 13, C'est ça. dans les premiers versets où la Bible nous dit en fait que genre, même si on donne tout, mais si on n'a pas le caractère, en fait, si on ne peut pas être patient, effectivement. voilà, C'est ça. donc on n'est rien. D'accord. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Hein. Soit un exemple du Christ, il faut tout simplement manifester le caractère de Christ. C'est ça, c'est ce c'est qu'on ça. peut retenir. On peut retenir. Et principalement, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. On en a 9 parts. C'est ça. Est-ce qu'on peut les citer, si c'est possible? Il y a L'amour, l'amour, la la joie, la paix, La joie, la bénignité, C'est oui, ça. la patience, La patience. la douceur, oui. La douceur. la tempérance. Ah oui. Ah, vraiment pas acclamer les 5 parce que nous aussi on connaît. Bravo. Merci Colombe. Alors pasteur, on va prier pour confier vraiment nos téléspectateurs au Seigneur et tous les cœurs qui nous regardent parce qu'on en a besoin de vous manifester le fruit de l'esprit pour espérer imiter Christ. Prions ensemble le Seigneur. Père notre Dieu, tu es le modèle parfait, l'exemple parfait. Et Seigneur, en tant que tes représentants sur cette terre, nous sommes appelés, Seigneur, à révéler ton caractère. Mais Dieu de gloire, nous ne pouvons pas, Seigneur, arriver si tu ne nous aides pas. C'est pourquoi nous te prions, Éternel des armées. Équipe-nous. Donne-nous, Seigneur, l'esprit qu'il faut afin de pouvoir te représenter, Seigneur, dignement sur cette terre. Éloigne de nous toute tentation, tout esprit d'orgueil et de fierté. Et que, Seigneur, au travers de nous, Christ soit perçu et que des gens soient gagnés parce que notre caractère aura prêché plus que nous-mêmes. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier parce que je sais que ton esprit, Seigneur, sera sur ton peuple et que ce peuple-là se représentera dignement en donnant un bon exemple, en conduite, en parole, en pureté, en charité et également en foi. Merci Seigneur pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois un exemple du Christ, tel a été le thème qui nous a conduit durant ce temps de méditation. Merci encore au pasteur Kissi Ibrahima qui nous a éclairés. J'espère que vous pourrez donc toujours méditer chez vous, hein, Timothée chapitre 4, verset 12. Voilà, nous refermons cette page pour ouvrir celle qui concerne Jean-Richard. Culture Actu, c'est tout de suite. Jean-Richard, on ne parlera pas d'exemple de Christ avec toi, mais tu nous parles de musique pour cette rubrique. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique. Le mois de février 2018 a été un gros mois au niveau des États-Unis, un gros événement dans l'univers du gospel au niveau des États-Unis parce qu'il y a la sortie de 2 albums, 2 gros albums. Et ces albums étaient l'émanation de Michael Smith, considéré comme l'une des plus belles réussites de la scène musicale gospel au niveau des États-Unis. Dans le mois de février, il a sorti 2 albums. Le 16 février 2018, il sortait 1 million de lumière et une semaine plus tard, il sortait le second album,
Entouré sur Ondide, sorti le 23 février 2018. J'aurais bien aimé présenter ces deux albums, mais à raison de leur qualité respective, j'ai décidé de les présenter successivement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attarder sur le deuxième album qui est sorti le 23 février 2018. C'est un album de qualité, un album qui fait toujours l'actualité du côté des États-Unis. Je rappelle à toutes fins utiles que Michael Smith est l'une des plus belles voix de la scène gospel au niveau des États-Unis. Il est né le 7 octobre 1957. Il est âgé aujourd'hui de 60 ans. C'est à 5 ans qu'il écrit sa première chanson. C'est à 10 ans véritablement qu'il se consacre au Seigneur Jésus-Christ. Mais cette vie chrétienne sera faite de haut et de bas, puisque lorsqu'il entame son cursus universitaire, il tombe dans une sorte de cercle vicieux entre alcool et drogue. Et grâce à certaines personnes qui vont l'entourer, il va réussir à s'en départir. Il va se consacrer donc au Seigneur Jésus-Christ. Sa véritable carrière discographique débute en 1983. S'enchaîne dès lors plusieurs sorties d'albums discographiques, mais c'est en 1990 véritablement qu'il bouleversera au niveau des États-Unis la hiérarchie du gospel américain et mondial. En 1983, donc, il sort un album avec pour titre The Michael Smith Project, où il expliquait un tant soit peu son projet en tant que chanteur. Ensuite, je l'ai dit, s'enchaînent les albums. Et en 90, il sort un album Go West Young Man. 92, Change Your World. Plusieurs albums qui seront gratifiés des nominations aux différents Grammy. Il totalise 10 nominations aux Grammy, mais il en a rapporté 3. En 84, avec son premier album déjà, il sortait avec le prix de meilleure performance vocale. En 1995, meilleur album pop contemporain gospel. En 2004, meilleur album pop contemporain. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'album Sur Ondide. Je l'ai dit, sorti le 23 février 2018. C'est un album de 12 titres. Et cet album, je l'ai dit, il est sorti il y a plus de 9 mois aujourd'hui. Mais c'est un album qui fait véritablement l'actualité au niveau des États-Unis. Il faut dire qu'il s'est entouré de bonnes personnes, des artistes tels que Stephen Furtick, Brian Johnson, Dustin Smith, Matt Redman. Et aujourd'hui, l'album, lorsqu'il sortait, était classé dans le top 200 des meilleurs albums au niveau des États-Unis. Quelques mois après sa sortie, l'album est considéré comme le deuxième meilleur album chrétien au niveau des États-Unis. Tenez-vous bien, au niveau des téléchargements numériques, il est classé parmi tous les albums au niveau des États-Unis à la 25e place. C'est pas rien pour un album chrétien. Il faut le faire. Au niveau des meilleures ventes au niveau des États-Unis, tout album confondu, toute tendance musicale confondue, il pointe à la 39e place. Toute tendance musicale confondue. C'est dit que ce Michael Smith dérange véritablement. C'est vrai qu'il évolue dans la sphère chrétienne, mais n'empêche qu'il reste toujours, lorsqu'il sort un album, dans le top 30, dans le top 40 de tous les albums vendus au niveau des États-Unis. C'est un album phénoménal. J'ai eu à écouter quelques titres et je tenais véritablement à le proposer à toutes ces personnes qui nous regardent. Je ne saurais refermer cette page consacrée à Michael Smith sans vous proposer un bout du titre principal, Sur Ondide. C'est véritablement une merveille. Regardez. This is how I fight my battles. Just when you think you're lost, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Hey! It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like... Merci Jean-Richard pour cette belle vidéo. C'est toujours un plaisir de t'entendre nous parler des chantres. Surtout de grands chantres, de grandes personnalités de la musique qui s'évertuent à sillonner le monde pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Et Michael Smith fait partie incontestablement de ces personnes-là qui, en dépit de l'âge, aujourd'hui 60 ans, il a commencé à 5 ans, aujourd'hui 60 ans, mais il est infatigable. Sa voix reste infatigable et puis il a toujours de la qualité. C'est un personnage que le Seigneur inspire véritablement. Et chaque fois qu'on écoute ses chansons, on est transporté et on ne peut s'en passer. Et on peut tout simplement, à travers ces chansons, avoir l'envie, même poussée d'imiter Christ. Pasteur, C'est ça. vous le connaissez, Michael Smith? Non.
Non, peut-être vous le Je vous le connaissez. recommande, pasteur. Mais D'accord. vous connaissez cette chanson, mais vous ne savez pas de qui il s'agit. Certainement. Ah, lui, il avait interprété Alléluia. Al- Rain aussi. Healing rain is falling down. Healing rain is... Bon, je ne sais pas si c'est la bonne voix, je ne sais pas. Hein, mais... Quand on a quand même fait l'effort. Alléluia, une chanson qui a été regardée. Enyo Alléluia. Et puis Enyo Alléluia avec des jeunes africains. Ça, c'est vrai. Children C'est parce qu'on African. le- C'est vrai, vous connaissez juste pas le nom. connaît pas. Les jeunes africains. C'est ça. Ben, Qui avait sorti- regardez LMTV et puis ça sera chose faite, tout simplement. Merci Jean-Richard pour toutes ces actualités culturelles. Nous allons maintenant parler relations d'aide. C'est tout de suite. Voilà, nous allons parler maintenant relations d'aide. Nous retrouvons Madame Goto Dano, avec qui nous parlons depuis un certain moment de l'effondrement de la personnalité. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur toujours l'absence du père, mais nous faisons ressortir aujourd'hui le côté symptômes sociaux. Merci beaucoup, C'est ça. Daniel. Effectivement, nous avons parlé la dernière fois de l'absence des pères. Ce que cela a créé dans la vie des enfants, de 0 à 18 ans. Et aujourd'hui, nous allons parler des symptômes sociaux. C'est ça. Oui, dans l'âge adulte, ce que cette absence a créé dans la vie des personnes que nous sommes. Et nous avons vu la dernière fois que le verset 2 de Ézéchiel chapitre 18, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est ça. Papa a mangé et c'est les dents des enfants qui en souffrent. Et nous avons pris comme l'exemple l'absence de père. Dans l'enfance, l'enfant manifeste la colère. Et dans cette colère, quand rien n'est fait et l'enfant a grandi, dans l'âge adulte, la colère peut amener l'enfant à commettre des crimes. L'enfant peut commettre des crimes parce qu'il y a une colère en lui. Cette colère, ça le pousse à être violent et à commettre des crises. Si rien n'est fait à cet état, nous avons vu que l'enfant aussi, deuxième étape dans l'enfance, c'est le déni et le fantasme. L'enfant nie l'absence de papa. Dans l'âge adulte, qu'est-ce que cela peut arriver? Il y a des troubles dans la vie de l'enfant. L'enfant est troublé. Troublé par toutes sortes de convoitises en tant que personne âgée. Par manque de papa à la maison, en tant que personne âgée, on a des troubles dans notre comportement. Troubles parce que cette séparation nous permet de vivre dans l'irréel. On nie l'absence. Non, on vit dans l'irréel. À l'âge adulte, on a des troubles dans notre comportement. Si on nie l'absence, ça veut dire qu'on fait croire que si papa n'est pas là, ça ne fait rien. On peut vivre sans cela. Et on vit en ce moment dans l'irréel en ce moment. Exactement. Or, ça nous fait mal. Ça fait mal. On a besoin de cette absence. On le nie pour pouvoir vivre mieux. Mais le fait de le nier n'arrange pas. D'accord. Et dans l'âge adulte, la personne vit dans des troubles. Dans des troubles, il vit dans toutes sortes de convoitises. Convoitises, on voit des personnes qui aiment voir des films pornographiques. Ça, c'est des troubles. Qui peut même entrer dans la prostitution, etc. Des filles rentrent dans la prostitution. Oui. Ça, c'est des troubles dans le comportement. Si rien n'est fait à cet état aussi, nous avons vu dans l'enfance que l'enfant fait des tentatives pour réunir la famille, pour réunir, pour représenter papa, pour représenter maman. Et ça, si rien n'est fait aussi, dans l'âge adulte, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, justement. Des personnes vivent de caractère très possessif. On voit ça chez l'adulte. Caractère possessif. Femme comme garçon. Femme comme garçon. Vivre en dépend de l'autre. Parce que, qu'est-ce que l'enfant dit? Il ne veut pas accepter une autre absence, c'est ça? Il ne veut pas accepter l'absence-là. Donc, à l'âge adulte, la personne s'accroche à l'autre. Si c'est des couples, alors là,
C'est une possessivité. Donc l'homme s'accroche à sa femme, C'est ça. la femme s'accroche à son homme, et parfois ça peut créer la encore jalousie. d'autres situations. C'est une forme de contrôle. Je m'accroche à mon époux, par exemple, comme ça. Et s'il n'est pas là, je me demande, mais tu es où maintenant? On se pose toutes sortes de questions. On l'appelle, on lui demande. Oh, oui. Il dit, il est ici, mais tu es avec qui? Mais vous discutez de quoi? On veut tout savoir. On veut tout savoir. Pasteur, Sorte de contrôle. ça devient compliqué là. Très compliqué. C'est vraiment compliqué. Et c'est un problème. Et c'est une souffrance. C'est vraiment une souffrance. Parce qu'on ne peut pas, la relation est faite pour être relax. Oui. Si on vit en tant que couple, C'est ça. je ne peux pas me retrouver dans l'autre. Je suis moi, tu es toi. Mais finalement, par cette absence, on est possessif. Très possessif. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, c'est ce qui m'intéresse ce matin. Exactement. Prochainement, on verra une solution. D'accord. Oui, on verra une Parce solution. qu'on est parti de l'enfance, Oui. si rien n'est fait, si rien n'est fait. Et là, on arrive à une étape assez cruciale parce que l'homme ou bien la femme a atteint un âge adulte. Cette personne est censée être mature, est censée comprendre certaines choses, mais ce n'est pas le cas. Exactement. Le mot est sorti. On n'est pas mature. Dans chacun d'entre nous, il y a cette réaction infantile qui est là, qui est véritablement un problème qui nous mine et on doit se débarrasser. Mais on ne peut pas se débarrasser, on doit faire grandir cet enfant. Paul disait que je vous donne du lait parce que vous n'êtes pas arrivé à manger La nourriture solide. La nourriture solide. Vous voyez? Donc, c'est une souffrance en l'homme. C'est une souffrance, c'est un problème. Nous devons vraiment trouver une guérison. C'est ça. Vous voyez? Si rien n'est fait encore, on avait vu concernant l'enfance que l'enfant se culpabilise. L'enfant se culpabilise et dit que c'est parce que je suis venu qu'il y a eu divorce. C'est parce que je suis né que papa a quitté la maison. C'est parce que je suis là. Donc l'enfant prend sur lui cette faute. Mais non. Dans l'âge adulte, comment cela se présente? Oui. Dans l'âge adulte, cette culpabilité, si c'est intériorisé, la grande personne rentre dans la dépression. On voit que quelqu'un est là, il est fatigué de tout, découragé de tout, c'est pas ce qu'il fait. Il rentre pleinement dans la dépression. Mais si cette culpabilité est extériorisée, c'est la délinquance. Tu sors carrément de la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la voix d'homme dans la maison pour te canaliser. Il n'y a pas eu d'autorité. Il n'y a pas eu d'autorité à la maison. Il n'y a pas eu de voix d'homme pour te discipliner. Il n'y a pas eu ça. Donc, carrément, c'est la délinquance. C'est vraiment difficile. Oui. Et ça, rien n'est fait encore. La souffrance est là. Le problème est là. Toutes ces caractères-là, c'est des solutions, au fait, que la personne cherche. Mais c'est en vain. Ce n'est pas une bonne solution. La personne rentre dans la peur. Une peur terrible qui crée la névrose. C'est une maladie Oui. où tu ne peux pas dormir. Oui. Une crainte profonde. Tu ne peux pas dormir. Jusqu'au point où on prend des médicaments pour pouvoir dormir. Pour pouvoir se calmer un peu. Pour pouvoir se calmer. Terriblement qu'il y a la souffrance à l'intérieur de la personne. Vraiment, c'est difficile. Si rien n'est fait, ça continue. La personne rentre dans ce qu'on appelle une trouble psychosomatique. Trouble où l'âme est atteinte, la volonté est atteinte. Maintenant, on rentre dans toutes sortes de pulsions. Des grandes personnes qui pissent au lit. Qui ne se contrôlent plus. Ils ne se contrôlent pas. Ouais. Tout est troublé, au fait. On peut pisser au lit. Une grande personne peut pisser au lit. L'appétit de tout est atteint. Ouais. On peut manger, et puis aller vomir. Aller faire sortir ce qu'on a mangé pour encore continuer à manger. Ouais. Pour nous, c'est une manière, on se reconforte dans la nourriture. On se reconforte dans la nourriture. Ensuite, on tombe dans l'obésité. L'obésité, exactement. On tombe dans l'obésité. Mais toutes ces choses,
ça ne règle pas le problème. Le problème est toujours là. L'absence est là. Papa n'est toujours pas là. Il n'y a pas de parole de père à la maison. Et une souffrance terrible. Rien n'est fait. L'enfant rentre dans la régression. On a vu la dernière fois, régression, c'est l'enfant préfère retourner dans le sein maternel. Au moins là, il est en sécurité. Dans le sein maternel, au moins, bon, je suis couvert. Il y a la sécurité là-bas. À l'âge adulte, c'est la psychose. C'est la psychose. Et ça, vraiment, Dieu ne veut pas cela pour nous. Bien-aimés, Dieu connaît notre situation. Dieu sait que nous avons manqué de père à la maison. Dieu sait que peut-être que papa est là, mais papa n'a pas joué son rôle en tant que père. Papa est là, papa a été vraiment rigide. Peut-être papa est là, mais ce dont nous avons besoin, nous ne l'avons pas eu. Ou carrément, papa n'est pas là. Absent complètement. Est complètement absent. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Nous aurons une solution par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Madame Dano. Elle nous donne l'eau à la bouche pour qu'on soit toujours capté là pour pouvoir retrouver la solution. Mais je pense qu'avec ce qu'on a appris aujourd'hui, chacun de nous s'est certainement retrouvé quelque part. Il y a beaucoup de choses que l'absence du père crée en un individu qui peut même arriver à être jusqu'à un cas social. Oui. Tout à l'heure, on a vu la délinquance et autres. Vraiment, c'est un problème. C'est un véritable problème, Daniel. C'est un problème. Et aujourd'hui, presque dans la vie de tout le monde, il y a ce problème. Ce manque-là a créé quelque chose. Le pasteur vient de parler de caractère. Oui. Comment est-ce qu'on peut être un chrétien et puis ne peut pas montrer un modèle, on ne peut pas être un modèle pour la société. C'est difficile. Il y a un problème qui est en bas qu'on vit. Il y a un problème véritable qui est là, que nous devons vraiment, véritablement trouver une solution pour en sortir. Pour que ce que nous vivons, ce que nous disons, que nous puissions les vivre. C'est ça. Oui. Donc, le message ne soit pas prêché seulement, mais qu'il soit lui aussi vécu. Vécu. Amen. Amen, Madame Dano. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous écouter, hein, Madame Dano, parce que chacun de nous retrouve sa personnalité. Nous allons donc refermer cette page. Merci beaucoup. Et Colombe est là. Elle a des astuces pour nous. Restez toujours en notre compagnie. Wake Up, c'est tous les matins. Voilà. Comme vous le voyez, il y a de très belles choses. Et maintenant, nous allons nous tourner vers Colombe et c'est le Trick Box. Colombe, tu veux nous donner encore des astuces ce matin pour nous permettre d'avoir un quotidien excellent, hein, on pourra le dire. Excellent et facile. C'est ça. Donc aujourd'hui, je propose en fait des astuces naturelles pour débloquer la fermeture éclair. Est-ce que vous avez une idée en fait de comment faire pour débloquer la fermeture éclair? C'est dur parfois qu'on remonte là. Voilà, souvent on risque même de casser en fait cette fermeture. Ça peut être pour les habits, comme pour les sacs à main et pour un faux mouvement. Voilà, c'est parti. Donc, chacun de nous a eu cette mauvaise expérience. C'est clair. Et aujourd'hui, je donne des astuces ne plus qu'on tombe dedans. D'accord. On se fâche et puis on tire et puis ça voilà, reste dans on met trop de pression. Ouais. Alors, il y a tellement d'astuces naturelles. Donc, comme première astuce, je propose déjà la bougie. Donc, ça peut paraître bizarre, mais en fait, pour pouvoir faciliter la montée en fait de la fermeture, il va falloir un élément gras en fait. D'accord. Donc, la bougie contient de la cire en fait. Et c'est cette cire-là qui va... cette cire-là, en fait, sur la fermeture, va faciliter les montées et les descentes en fait de l'éclair, de la fermeture éclair. Du coup, il faut prendre une bougie qu'on va frotter en fait sur la fermeture. Ok. Voilà. C'est si facile, hein? Franchement, si simple. Parce qu'on n'a pas, on ne sait pas, et puis on force jusqu'à casser. Pourtant, la Bible a dit en fait qu'il faut connaître. On n'a pas besoin de force en fait pour voilà, il faut juste connaître le secret. Donc là, je vous donne pas la force, franchement. Donc il faut prendre la bougie et frotter sur la fermeture. Et après, maintenant, quand on va faire le mouvement en fait avec la graisse, ça va faciliter la descente. D'accord. Si on n'a pas la bougie à côté, puis on se fâche et puis on laisse le D'accord, on a toujours un savon à la maison. Un savon, oui, effectivement, les savons durs là. Ça peut être souvent on a des savons qui ont tellement duré qu'ils sont même secs en fait. Oui. Ils sont aussi utilisables. Donc on
prend, on frotte dessus. Et aussi, parce que c'est gras, justement, ça va faciliter encore la descente ou bien la montée, peu importe le mouvement qu'on veut faire. Ah ouais, et il y a c'est tout familier, simplement avec les l'huile qu'on textures. peut utiliser aussi. L'huile? Voilà, vu qu'on a besoin de graisse en réalité pour les mouvements. Donc, il faut prendre juste quelques gouttes. Parce que sans faire attention, on peut salir notre habit avec l'huile. Donc, prendre quelques gouttes d'huile qu'on va poser sur la fermeture. Et puis, vraiment de manière délicate, doucement, on va voir que ça va passer. Et ensuite, comme dernière astuce, nos grands-mères avant utilisaient en fait le vinaigre pour beaucoup de choses. Et dans ce cas-ci, on peut même utiliser le vinaigre aussi. Le vinaigre aussi juste peut mettre quelques intervenir. gouttes en fait et laisser, voilà, ça va faciliter. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement les ingrédients qui vont nous permettre de D'accord. débloquer notre fermeture éclair qui est bloqué? D'accord, donc en première astuce, nous Oui. avons la bougie. Oui. En deuxième astuce, le savon. Oui. En troisième astuce, on peut utiliser l'huile. Et en quatrième astuce, le vinaigre. Le vinaigre. Merci Colombe. Parce que là, je pense que Jean-Richard a eu ce qu'il fallait pour pouvoir... tout le monde est vraiment... C'est vraiment servi. servi parce qu'on a la bougie, le savon dur, Voilà, c'est ça en fait. l'huile Donc, et puis forcément, le il y vinaigre. aura un en fait dans la maison. À la maison qui S'il n'y a va même vous- pas d'huile dans la cuisine, il y au aura moins le le savon savon qui dur. va dans la salle de bain. D'accord. Donc, ça vous... Merci Colombe. Et Jean-Richard est toujours là et c'est le saviez-vous maintenant. Jean-Richard, que devons-nous savoir? Aujourd'hui, tu veux nous parler de sport. Effectivement, mais je commence comme de coutume par une question. J'ose espérer que vous trouverez la réponse. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je te Tu as promets. espéré, d'accord, je merci. Saviez-vous qui est Olivier Giroud? Non, Oui, moi je sais c'est qui. C'est qui? C'est un joueur dans l'équipe nationale française. Super. Eh bien, Olivier Giroud, comme tu l'as dit, est un footballeur français. Il est né le 30 septembre 1986. Il est âgé de 31 ans. Il évolue aujourd'hui à Chelsea. Mais il a une carrière assez riche et diversifiée. Il a commencé à Grenoble, dans le centre de formation. Il a ensuite joué à Istres. Il a joué en deuxième division en France, dans la formation de Tours, où il a terminé en 2010 meilleur buteur de Ligue 2 au niveau de la France. Ensuite, il a atterri du côté de Montpellier, toujours en première ligue française. Ouais. Là également, il a terminé meilleur buteur de la première ligue française en 2012. En 2012, donc, au regard de ses performances dans la Ligue 1 de France, il a été affecté, mais au niveau du football, on parle de transfert. Il a été transféré à Arsenal de 2012 à 2013. Il est resté là-bas pendant plus de 4 ans. Depuis janvier 2018, il évolue donc du côté de Chelsea. Chelsea que bon nombre de sportifs africains, de férus de football ont suivi Oui. parce qu'il y avait un joueur international ivoirien qui avait fait de beaux jeux de ce club. Et aujourd'hui, Olivier Giroud, vous l'avez dit, est international français. Il était dans cette équipe française qui a remporté la Coupe du Monde le 15 juillet dernier. C'est pourquoi je l'ai remarqué. Ah oui, effectivement, il a remporté la Coupe du Monde. Mais Olivier Giroud est un joueur qui suscite beaucoup de polémiques parce que, figurez-vous, qu'il est l'attaquant de cette formation et pourtant il n'a inscrit aucun but. Il a été critiqué, vilipendé, tout. Par moments, certaines personnes s'interrogent, mais pourquoi Olivier Giroud fait partie de cette équipe? Mais Olivier Giroud n'a jamais répondu à ces critiques. Mais il y a quelques jours, il a été interrogé par le quotidien Le Parisien, qui est un quotidien au niveau de la France, un quotidien assez célèbre. Et là, après cette Coupe du Monde, il a été interrogé. Il a tenu avant toute chose à réafficher et à réaffirmer son attachement à Jésus-Christ. C'est vrai que par moments, on le voyait avec des Bibles en main, des documents, Oui, des traités. des études bibliques, tout des livrets bibliques qu'il lisait très souvent, mais il n'affichait pas véritablement sa foi en Jésus-Christ. Et là, il y a cela quelques semaines, lorsqu'il a été interrogé, il dit « À chaque fois, j'en demandais un peu plus à mon Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était la dernière marche et que j'avais encore besoin de lui et j'ai été entendu. » Confie le joueur. Face aux critiques, il dit que lui, il a toujours trouvé sa force grâce à Jésus-Christ. Il ne peut s'empêcher de lire sa Bible, car sa Bible est sa force. Amen. En dépit des critiques, lui, il reste tenace. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui, tenez-vous bien, a participé à l'Euro 2012, a joué la Coupe du Monde de 2014, a joué l'Euro 2016 et depuis quelques mois, il a remporté la plus belle des récompenses au niveau du football, la Coupe du Monde. Et il tenait, à travers cette interview, à interpeller tous les jeunes qui sont critiqués par moments dans les différents centres de formation, de s'attacher à Jésus-Christ. Parce que le monde du football, c'est vrai, c'est un monde de gloire, de succès, mais c'est aussi un monde de critique, de polémiques et de controverses. Il réaffirme que sa force
il tisse cette force-là de Jésus-Christ. Et c'est un footballeur que nous avons aidé à présenter, Olivier Giroud. C'est vrai qu'il a été critiqué. Il n'a inscrit aucun but, mais le coach de l'équipe française, Didier Deschamps, dit compter sur lui en raison de l'impact qu'il provoque, non seulement dans le groupe, et en raison de son jeu, surtout collectif, parce qu'on l'a vu pendant cette Coupe du Monde, il a contribué à faire marquer des buts à des joueurs tels que Kylian Mbappé, à des joueurs tels que Lacazette, dont c'est un joueur excellent, et aujourd'hui, il a tenu à afficher sa foi chrétienne. C'est important de le faire, pasteur. Oui, c'est important de le faire. Je crois qu'il rejoint un peu l'exhortation où il faut manifester notre foi chrétienne. Il est le seul parmi cette équipe. Et il n'a pas eu honte de démontrer sa foi en Jésus-Christ. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut faire partout où nous nous trouvons. Nous ne devons pas cacher notre foi en Christ parce que une lampe qui est située, n'est-ce pas, sur une montagne, la Bible dit, ne peut pas comment être cachée. C'est ça. Donc partout où nous nous trouvons, il faut que nous affichions cette foi chrétienne. C'est ce que Dieu demande de nous. Ah, merci, pasteur. Mais Il a contribué. en tant que il a joué collectif durant cette d'accord. Merci Jean-Richard. Il y a une grâce qui l'a accompagné. Oui. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Si j'avais pas vu ça, merci pasteur de le rappeler. Merci. Et toi, Colombe, tu as quelque chose pour nous encore. Effectivement. Donc le verset boussole du jour est tiré du livre de Matthieu chapitre 5 verset 14 qui dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et avec tout ce qu'on a eu à dire, chers téléspectateurs, nous sommes cette ville située sur la montagne. Nous devons nous rendre compte que nous sommes enfants de Dieu, quelle que soit la situation, nous devons tenir parce qu'un enfant de Dieu, il ne tombe pas. Sinon, s'il tombe, il se relève tout de suite, n'est-ce pas, pasteur? Il y a quelqu'un en fait qui disait qu'un enfant de Dieu ne tombe pas. C'est genre comme un enfant qui attrape la main d'un père et quand il glisse, en fait, il trébuche. Mais en réalité, il ne tombe pas parce que le père le soutient. C'est ça. Merci à vous, pasteur Kissi, vraiment pour votre intervention. Vous avez, avec vous, on a médité sur le passage de 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Le thème, soit un exemple du Christ. Et puis, avec Madame Dano Goto, c'était la relation d'aide. On est revenu sur les fondements de la personnalité. Et on a parlé de l'absence du père. On a mis un point d'honneur sur les symptômes sociaux pour pouvoir dire que tout ce que l'absence peut créer en chacun de nous. Voilà, et avec Colombe, avec moi, c'était des astuces pour débloquer une fermeture éclair. Ah oui, on m'a rappelé que c'était le savon, la bougie, l'huile ou le vinaigre. Voilà. Et puis Jean-Richard était là pour actualité culturelle et aussi ce que vous devez savoir, le saviez-vous. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. On espère vous retrouver très prochainement pour partager encore des moments de joie et de gaieté. Nous espérons que vous allez passer une excellente journée, toujours avec LMTV. À bientôt, que Dieu vous garde. Au revoir.